Je suis Sophie et je rentre en résistance climatique pour tous les gens que j'aime et j'aime vraiment beaucoup de monde. Je m'appelle Justine et je rentre en résistance climatique. Je viens vous proposer d'entrer en résistance climatique. Aujourd'hui, changer le monde, c'est aussi changer nos vies. On entend souvent que le réchauffement climatique serait une fatalité, qu'on n'y peut rien, que c'est parti, que c'est comme ça. C'est pas vrai. On peut changer les choses, on peut inverser la tendance, on peut sauver le climat, mais simplement, pour changer les choses, il faut vraiment changer. Je m'appelle Xavier, je rentre en résistance climatique pour ma fille et pour les générations à venir. Le problème, ce n'est pas la disparition de l'humanité ou de la planète. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où sur Terre, il fait bon vivre et que ça pourrait disparaître. Je m'appelle François-Joseph, j'entre en résistance climatique pour que le vivant reste sur Terre, avant d'aller sur Mars. Le changement climatique n'est pas une fatalité. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que la somme de toutes nos actions. Mais soyons honnêtes, on est en retard, on est même très en retard. Donc il est temps de s'y mettre. On arrête de se donner des excuses parce que les autres sont dans l'inaction. Nous, on peut commencer. Résistance climatique, nous sommes ceux qui commencent. Nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre. Je m'appelle Claire, je rentre en résistance climatique pour la vie et pour la paix. Ça veut dire des choses très concrètes. D'ici 2 à 5 ans, je m'engage à réorganiser ma vie pour la changer en profondeur, pour diviser au moins par 4 mes émissions de gaz à effet de serre. Notamment, d'abord l'avion, j'arrête. Voler comme ça à tous les coins du monde, c'est pas possible. On peut voyager bien sûr. Voyager en train, voyager en bateau, voyager en vélo, à pied, en dirigeable. On peut voyager et arrêter l'avion, c'est même une manière de regoûter la vraie saveur du voyage, c'est-à-dire la lenteur, l'éloignement. L'avion, terminé. La voiture, il nous faut limiter. Limiter à 2000 km par an et par personne. Ça permet de rouler, d'aller chercher quelque chose de vraiment encombrant. Mais c'est très peu, 2000 km par an et par personne. Pour l'immense majorité de la population, ça voudra dire soit changer de domicile, soit changer de travail. C'est donc exigeant, évidemment. On ne va pas sauver le monde, sauver le climat, en faisant comme si de rien n'était et en gardant nos habitudes. Je m'appelle Isabelle, je rentre en résistance climatique et je m'engage à manger de la viande seulement une fois par mois. Une autre mesure touche la nourriture. Je vais m'alimenter de nourriture 100% bio, locale, de saison. Et en plus, je vais manger de la viande au maximum 1 à 2 fois par mois. Avec cet engagement-là, dans ces conditions-là, le fait de se nourrir et globalement l'agriculture peut faire partie de la solution, alors qu'aujourd'hui ça fait partie du problème. Une autre mesure importante, c'est arrêter d'acheter de l'électronique neuve. Il faut faire durer les ordinateurs dans le temps. Linux est une voie puissante pour ça. Il faut apprendre à réparer les téléphones. Le Fairphone est pionnier en la matière. Et il faut apprendre à partager les machines. Et évidemment, il faut arrêter la course à l'écran plat le plus géant possible. Ça, c'est une absurdité en termes de bilan écologique et d'impact sur notre futur. Une dernière action qui est tout aussi importante, c'est de dire, puisque moi, en tant que citoyen, je fais ma part, je demande à l'État et aux entreprises de faire de même. C'est-à-dire, je demande à l'État et aux entreprises de diviser par 4 leurs émissions de gaz à effet de serre, comme notre pays y est engagé. Je m'appelle Cécile et je réduis ma consommation. Ces engagements paraîtront peut-être difficiles à certains, le changement peut paraître énorme. Mais je peux vous assurer, pour le vivre depuis des années, que c'est tout à fait possible. Ce n'est pas la fin du monde. Je vis dans ces actions-là et je travaille, j'ai Internet et aussi j'ai fait beaucoup d'économies parce que tout ça amène à éviter pas mal de dépenses, notamment les billets d'avion, l'essence, les achats neufs. Et avec tout ça, j'ai moins de difficultés financières qu'avant de m'engager en résistance climatique. Je m'appelle Catherine et je rentre en résistance climatique en plantant un maximum d'arbres. Je vous donne rendez-vous sur résistanceclimatique.org et sur le Facebook Résistance Climatique. Nous sommes ceux qui commencent. En résistance climatique.